Active ta foi. Active ta foi en Jésus-Christ te permet à bien prier, à bien comprendre les concepts de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission Active ta foi. C'est une émission de prière dont nous vous invitons à prier ensemble avec nous. Dans cette émission, bien-aimés, vous allez commencer à écouter les témoignages de ceux qui ont activé leur foi en Jésus-Christ et qui ont vu le miracle. Avant de commencer cette émission, je vous demande de bien vouloir vous abonner, liker la vidéo, partagez-la, laissez un commentaire de votre sujet de prière. Notre Dieu vous bénira et il vous fera beaucoup de bien. Nous allons prier pour commencer notre émission. Père Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour l'amour que tu as pour nous, tes enfants. Nous te louons, Seigneur, et nous t'exaltons pour ta miséricorde. Merci pour la vie de mon frère. Merci, Seigneur, pour la vie de ma sœur. Merci pour la vie de tous les enfants de la famille royale chrétienne. Mes fils et mes filles dans la foi qui ont trouvé l'occasion d'être comptés parmi le vivant et de suivre ces moments de prière. Je déclare que chaque personne qui a trouvé l'occasion puisse activer sa foi et qu'il puisse vivre le miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler aujourd'hui d'activer la foi dans les combats. Active ta foi dans les combats pour remporter la victoire. Nous allons nous édifier dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 33, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Saül dit à David, tu ne peux pas aller combattre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre depuis sa genèse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux, je courais après lui et je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se détournait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et qu'il sera ainsi du Philistin, de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Parole de l'Éternel. Active ta foi dans le combat, ma sœur. Active ta foi dans le combat, mon frère. Car l'apôtre Paul dit, combat les bons combats de la foi. Les combats que nous combattons ne sont pas charnels, mais le combat est spirituel par la vertu de l'Esprit de Dieu. Nous combattons avec les armes spirituelles, les armes offensives et les armes défensives. Tu ne peux pas combattre les combats spirituels sans la foi en Jésus-Christ. Et pour activer ta foi, tu as besoin de références. Tu as besoin de témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce que Dieu avait déjà accompli, bien-aimé. La première des choses, pour activer la foi dans les combats et être victorieux, il faut se souvenir de ce que Dieu avait fait déjà pour toi dans les combats antérieurs, dans les combats passés. Donc tu as traversé les moments difficiles. Dans les moments passés, tu as traversé des combats acharnés. Le diable voulait en finir avec toi. Une maladie voulait en finir avec toi. Une situation voulait en finir avec toi. Mais tu avais vu l'intervention de Dieu. Dieu t'avait secouru. Dieu t'avait prêté la main. Dieu t'avait donné la victoire dans les combats passés. Mais aujourd'hui, tu te trouves dans un nouveau combat. Tu es engagé dans une nouvelle bataille. Tu es devant un nouveau défi. Ça peut être une maladie. Ça peut être une situation économique compliquée. Ça peut être une situation de fécondité dans votre foyer, il n'y a pas d'enfants. Ou vous avez déjà eu des enfants, mais ça ne vient plus. Ça peut être une situation d'ordre administratif dans le pays où vous êtes étranger. Vous n'avez pas de documents, mais vous avez besoin de l'intervention de Dieu. Je vais prier pour toi pour que Dieu puisse intervenir en ta faveur. Active seulement ta foi
pendant que je veux prier, toi aussi prie en activant ta foi en Jésus-Christ et tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas égoïste. N'oublie pas de partager la vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo. N'oublie pas de laisser un commentaire. N'oublie pas de glorifier l'Éternel avec un mot sur notre site. Et Dieu te bénira. Laisse ton commentaire, ton sujet de prière et ton nom complet. À la prochaine émission, je vais prier pour toi et citer ton nom. Dieu va te bénir comme il a béni les autres. À la famille royale chrétienne, comme il a béni les autres, comme il bénit les autres. Tous mes enfants dans la foi qui se trouvent partout dans tout le pays du monde. En Afrique, en Amérique, en Europe et partout en Asie. Je suis en train de voir par là la main de Dieu sur la vie de Rachel Chibangu, sur la vie de Magui Mpoi, sur la vie de Karine Ngolu, sur la vie de Lissi Maoutou, sur la vie de Michel Mukendi, sur la vie de Mardoché Chimanga, sur la vie de Esther Bidikani. Je vois la main de Dieu dans la vie de beaucoup de mes enfants dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Active ta foi, bien-aimé, toi qui viens de trouver l'occasion de me suivre pour la première fois. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas, mais Dieu nous a fait grâce de nous faire connaître à travers cette vidéo. Active ta foi en Jésus-Christ. Qu'on t'arrache toutes choses ne permet à personne de t'arracher ta foi en Jésus-Christ. La Bible dit que David était combattu. Il était combattu d'abord, bien-aimé. Je vais vous citer les 3 combats de David. Le premier combat de David, c'était un combat systématique. C'est quoi le combat systématique? C'est le combat d'ordre familial. Le père de David ne l'aimait pas. Le père de David ne lui faisait pas confiance. Le père de David ne voyait pas les dons, la grâce, la promesse que Dieu avait mis en lui. Et il ne pouvait pas aussi lui combattre physiquement. Il ne pouvait pas aussi lui combattre visiblement. Mais le père de David a établi un système du combat systématique contre la vie de David. Et le combat systématique, ça fait comment? Les combats systématiques, bien aimé, c'est lorsque quelqu'un te combat, mais il n'avoue pas ça. Il ne montre pas ça. Mais il met les systèmes pour lesquels il va te vaincre. Il met les systèmes par lesquels tu vas être détruit. Le système par lequel tu vas mourir. C'est comme ça que David était combattu par son père. Il était combattu par son père. Je bénis la présence de l'homme de Dieu qui est en train de nous suivre en direct, le pasteur fidèle Makala, le pasteur fidèle Makala qui nous suit depuis sa maison. Merci, homme de Dieu, de faire ta présence. Merci. Je parlais des combats systématiques. Le père de David a vu qu'il ne peut pas les tuer physiquement. Il ne peut pas les tuer par la sorcellerie. Il l'a envoyé dans la forêt en lui disant, va paître les troupeaux de la famille. C'est par ces moyens-là que nous allons survivre. Dans son cœur et dans son esprit, il sait que dans la forêt, il y a les ours. Dans la forêt, il y a les lions. Comme lui ne peut pas les tuer par sa sorcellerie, que David aille mourir dans la forêt par un ours ou bien par un lion. On peut t'exposer à une situation où on te montre d'abord les avantages. On peut t'exposer à une situation où on te montre d'abord les intérêts. Tu penses qu'en faisant cela, tu vas t'en sortir. Or que l'ennemi de ta vie, il sait que si tu pars dans cette direction-là, tu vas mourir. Il sait que si tu pars dans cette direction-là, tu vas perdre. Regarde le père de David qui avait des grands enfants. Ce sont les enfants que lui, il aimait. Il les a orientés d'aller dans des grandes écoles, dans les grandes formations. Il les a envoyés aller à la guerre pour devenir des généraux, devenir des grands hommes d'armée auprès du roi Saül. Mais David, qui était encore un enfant, il était petit. Il était le cadet, le dernier de la famille dont nous savons qu'un dernier de la famille, il bénéficie de l'amour, de l'affection de son père. Son père, sa mère ne peut pas l'exposer. Mais comme il y a aussi dans la vie les combats systématiques, son père l'a envoyé dans la forêt pour qu'il aille mourir. Bien-aimé, ma soeur, on peut exposer ta vie à l'impudicité. On peut exposer ta vie à la prostitution. Tu verras seulement les intérêts de l'argent que les hommes te donnent. Tu verras seulement l'intérêt du succès que tous les hommes courent derrière toi.
Mais tu ne sais pas que c'est un combat systématique parce que le diable sait que par là, tu vas attraper le sida. Le diable sait que par là, tu vas attraper un homme qui est dans l'occultisme, qui peut te vendre, qui peut te tuer, qui peut te manger, qui peut te bouffer. Mais toi, tu vois tout simplement que oui, c'est la vie, je vais mener ma vie comme ça. Or que tu es dans un combat systématique parce que le diable sait que par là, tu mourras. Oh, je déclare au nom de Jésus que tu sors dans tous les combats systématiques et que tu sois vainqueur au nom de Jésus. Tu es dans un combat systématique d'ordre familial, de ton père ou de ta mère qui t'expose à une vie pour que tu meurs dans cette vie-là. Tu sors aujourd'hui au nom de Jésus. Mon Seigneur Jésus a fait sortir David de ses combats. Il a fait sortir victorieux. Le lion l'a attaqué, mais David était vainqueur. L'ours l'avait attaqué, mais David était vainqueur. Je déclare au nom de Jésus, même si tu es attaqué par le sida, tu sors de là vainqueur. Même si tu es attaqué par le diabète, par le cancer, par une maladie incurable, je déclare que si tu actives ta foi en Jésus, tu sors vainqueur au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Répète après moi 3 fois. J'active ma foi, j'active ma foi, j'active ma foi en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Le deuxième combat, bien-aimé, c'est le combat de la destinée. Le combat de la destinée, ça peut venir du diable, ça peut venir de ta famille, ça peut venir aussi des conquérants. Qui sont ceux que j'appelle les conquérants? Ce sont les adversaires, les gens qui veulent avoir la même chose que toi. Les gens qui veulent devenir comme toi. Les gens qui ont les mêmes ambitions que toi. Qui ne voudront jamais que tu puisses avoir ce que Dieu t'a promis. Le diable peut les utiliser pour te combattre. Je parle du combat de la destinée. David était destiné à devenir roi. Mais son père ne pouvait pas lui donner l'occasion. Ses propres frères ne pouvaient pas lui donner l'occasion. Si vous lisez bien ces paroles de Dieu dans le livre de 1 Samuel, là où nous venons de lire, le chapitre 17, le verset qui sont en haut là-bas, vous allez voir que lorsque David va aller se positionner pour entrer dans sa destinée, ce sont ses propres frères qui étaient militaires, généraux, ils étaient colonels dans l'armée de Saül. Ils ne l'ont pas donné l'occasion de devenir quelqu'un dans la vie. Ils ont compliqué la tâche. Ils n'ont pas voulu que David puisse apparaître. Mais comme il était destiné à la royauté, comme il était destiné à la gloire, il a fini par triompher. Je déclare au nom de Jésus, tu as vaincu les combats systématiques de ta famille, de la coutume, de la sorcellerie. Tu vaincras aussi les combats de ta destinée, ma soeur. Je déclare que tu vaincras les combats de la destinée. Tu es destiné à te marier. Tu vas te marier au nom de Jésus. Tu es destiné à avoir des enfants. Tu vas avoir des enfants au nom de Jésus parce que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible dit qu'il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte dans la maison de l'Éternel. Je déclare au nom de Jésus, tu vaincras les combats systématiques, tu vaincras les combats de la destinée et je déclare que tu es vainqueur au nom de Jésus. Si tu crois, dis 3 fois avec moi, j'active ma foi au nom de Jésus. J'active ma foi au nom de Jésus. J'active ma foi au nom de Jésus. Laisse que la victoire soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Active ta foi dans les combats de la vie. Et David, devant le combat de la destinée, qu'il allait lui permettre à devenir roi, à devenir ce que Dieu avait promis pour sa vie, pour sa destinée. La Bible dit, David a rappelé ce que Dieu avait fait pour lui dans le passé. Dans le passé, il était dans la forêt. Dans une vie de combat systématique de sa famille. Il est attaqué par les lions. Il est attaqué par l'ours qui venait prendre ses subsistances, ses moyens de vivre. Mais David dit, ce n'était pas par sa force, ce n'était pas par son intelligence. Il a couru derrière les lions. Il avait couru derrière l'ours. Il avait attrapé ces derniers. Il les avait tués et il avait arraché les brebis d'entre leurs gueules. Et il dit à Saül, le Dieu qui m'a donné la victoire dans les combats antérieurs, il me donnera aussi la victoire dans ces combats présents. En déclarant ces paroles, David a activé sa vie. Il a activé plutôt sa foi
dans les combats présents. Et il s'est dressé contre Goliath. Il a tué Goliath, il a remporté la victoire. Tu es exposé dans quel combat actuellement dans ta vie? Tu es exposé dans quel combat aujourd'hui dans ta vie, mon frère et ma sœur? Tu es dans un combat de difficultés sociales. Tu ne peux pas te souvenir du moment où Dieu t'avait donné un peu d'argent. Et tu déclares que Seigneur, je sais que dans ces crises, dans ces galères, je me souviens que tu m'avais donné 100 000, tu m'avais donné 1 million, tu m'avais donné 1000. Et je crois que tu me donneras plus que ce que tu m'avais donné dans le passé. En disant ces paroles dans ta prière, tu actives ta foi au miracle de la bénédiction financière. Ma soeur, tu te retrouves en Europe, tu es dans des grandes difficultés. Tu sais que le plus grand problème, c'est de quitter l'Afrique pour arriver en Europe. Cette étape-là, Dieu t'avait donné la victoire. Ma fille Karine Ngolou, Dieu t'avait donné la victoire. Le monde ne pouvait pas accepter que tu arrives en Europe. Le monde ne pouvait pas accepter qu'un jour tu puisses avoir des enfants. Nous avions prié, Dieu t'a donné des enfants. Nous avons prié, Dieu t'a donné le voyage. Et aujourd'hui, tu es confronté à d'autres difficultés dans le pays où tu es étranger. Active seulement ta foi. Le Dieu qui t'avait donné le voyage de l'Europe, le Dieu qui t'avait donné la possibilité d'avoir des enfants, ce Dieu-là te donnera aussi la possibilité d'avoir un bon travail, d'avoir la nationalité. Je le déclare que cela soit ton cas, mon frère et ma sœur, toi qui me suis en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es exposé dans un combat pour l'obtention du travail. Tu n'arrives pas à trouver un travail. Mais tu as étudié. Ce n'est pas tout le monde qui ont étudié et qui ont fini leurs études. J'ai vu les hommes qui ont des parents riches, qui ont cherché à avoir le diplôme, à étudier, mais la vie les a compliqués, ils n'ont pas pu étudier. Mais le Dieu là qui t'avait donné l'intelligence, le Dieu là qui t'avait aidé à finir des études, est-ce qu'il est incapable de te donner le travail? Active ta foi, il va te donner le travail. Bien-aimé, il y a les gens qui ne sont pas tombés malades et qui sont morts. Ils ne sont pas tombés malades mais ils sont morts. Mais toi, combien de fois tu es tombé malade dans ta vie mais tu es toujours vivant? C'est la grâce de Dieu. Alors active ta foi, Seigneur. Tu m'avais guéri de palu. Tu peux me guérir de cette maladie de tuber. Tu peux me guérir de cette maladie de cancer. Tu peux me guérir de cette maladie de fibrome. Tu peux me guérir de cette maladie de stérilité. Tu peux me guérir de cette maladie qui a un nom. Et moi, je sais qu'il y a le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Active ta foi dans le nom de Jésus. Et tu seras guéri de ta maladie. Et tu glorifieras le nom du Tout-Puissant. Active ta foi, mon frère. Active ta foi, ma soeur. Que personne ne te trompe. Il n'y a pas un autre moyen par lequel une personne sur la terre peut trouver la solution que la foi en Jésus-Christ. Et la foi doit être activée dans la prière, en méditant la parole de Dieu, en rappelant à Dieu ses hauts faits, ce qu'il a déjà accompli dans ta vie. Active ta foi, tu témoigneras comme David. La Bible dit, il a terrassé Goliath. Il était devenu le gendre du roi. Il était devenu roi un jour. Il a vaincu les combats de la destinée. Il est devenu ce que Dieu lui avait promis. Toi aussi, mon frère, tu deviendras ce que Dieu avait promis pour ta vie. Ce que Dieu t'avait prédestiné. Tu le deviendras, ma soeur. Active seulement ta foi pendant que je vais prier pour que ces quelques minutes. Active seulement ta foi. Le miracle, la solution, la délivrance va entrer dans ta vie. Et tu glorifieras le nom de l'Éternel. Merci pour ces moments que tu as prêté attention pour la parole de Dieu. Je vais maintenant prier. Et pendant que je fais ma prière, active tout simplement ta foi en disant, oui, je crois au nom de Jésus-Christ. Oui, je crois au nom de Jésus-Christ. Oui, donc, tu déclares seulement oui, je crois. Et les miracles de toutes ces paroles que je vais prononcer va visiter ta vie et ta maison. Je prie. Au nom puissant de Jésus,
Éternel mon Dieu, regarde mon frère, regarde ma sœur qui est exposée dans les combats systématiques de sa famille. Tu y as donné la victoire à David. Il était sorti de la forêt. Je déclare que ma sœur sort de sa forêt, du combat systématique de la famille. Que mon frère puisse sortir de la forêt, du combat systématique de la coutume de sa famille, de la sorcellerie qui le poursuit partout. Au nom puissant de Jésus, sors de la forêt de la coutume, sors de la forêt des chômages, sors de la forêt du célibat, sors de la forêt d'une vie de maladie, sors de la forêt de la pauvreté, sors de ces combats systématiques de la coutume de ta famille au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma sœur qui se trouve devant les combats de la destinée. Le monde ne lui donne pas l'occasion d'atteindre sa destinée, de devenir ce que tu avais promis pour mon frère. Je prie maintenant au nom de Jésus. Si c'est un Goliath qui se dresse, que le Goliath tombe au nom de Jésus. C'est Goliath qui t'empêche de se marier. Le mari de nuit là, la femme de nuit Goliath, je la fais tomber au nom de Jésus. Je la terrasse au nom de Jésus. Je coupe la tête de ton ennemi, de ton Goliath. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ennemi qui se lève sur le chemin de ta destinée et qui t'empêche de t'emparer de ta royauté, qui lui tombe au nom de Jésus de Nazareth. En ce moment même, je vois l'Éternel envoyer les anges en direction de ta vie, là où on t'a bloqué, là où on t'a emprisonné. Tu sors de là au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu exauce toujours et maintenant encore il m'a déjà exaucé. Je prie que tu reçois le miracle, que tu reçois la délivrance, que tu reçois la solution, que tu reçois la guérison et tu reçois la bénédiction de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Reçois ton miracle. N'oublie pas de liker la vidéo. N'oublie pas de partager la vidéo. N'oublie pas, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, de vous abonner. Que le Dieu de la famille royale et chrétienne vous bénisse. Active ta foi, active ta foi, active ta foi. Amen. Active ta foi en Jésus-Christ te permet à bien prier, à bien comprendre les concepts de la foi